Bonjour à tous, une enquête est ouverte à Dijon après un coup de couteau porté à un homme hier lors d'une réunion conviviale autour d'un barbecue. La victime, un homme de 30 ans, a été touché à l'abdomen et son pronostic vital n'est plus engagé. Plusieurs dizaines de personnes de la communauté mahoraise étaient réunies lors de l'agression. L'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Une première dans le Jura, un poulailler mobile. Un Jurassien a installé ce nouveau projet dans son jardin et le déplace tous les 15 jours. L'objectif est double pour ce quinquagénaire. Les poules ont dans un premier temps de l'herbe fraîche à disposition et ça permet aussi de lutter contre les parasites de façon naturelle. Le poulailler mobile a coûté 40 000 € et 249 poules y vivent. Une montre développée par des Doubiens bientôt sur la Lune. La marque horlogère Brémont s'apprête à envoyer l'un de ses produits sur le satellite de la Terre. Un modèle qui devrait rester sur la surface lunaire. La mission d'Astrolabe a pour objectif d'expédier avant la fin de cette année un engin baptisé Flip avec dessus un objet pour mesurer le temps éternellement sur place. Dans l'actualité également, le bras de fer continue au Moyen-Orient. Les négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis auraient fait de progrès, selon le président du Parlement iranien. Déclaration dans une interview à la télévision locale ce dimanche, alors que la veille, les gardiens de la Révolution avaient annoncé une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz, point de passage stratégique dans le golfe Persique, en réponse au blocus américain. L'émotion du cinéma français depuis l'annonce du décès de l'actrice Nathalie Baye, césarisée à 4 reprises. Elle nous a quittés à 77 ans des suites d'une maladie neurodégénérative incurable, selon sa famille hier. Et puis un mot de sport pour terminer. En foot, c'est l'équipe française féminine concède un match nul hier face aux Pays-Bas. Score final 1-1. Les Bleus jouaient un match en Bourgogne-Franche-Comté pour les qualifications pour le mondial de 2027. Malgré le match nul, elles restent deuxième de leur groupe. Bonne journée sur Fréquence Plus.